Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour cette semaine, donc du 13 au 19 mai 2024 ou autour de cette semaine, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies qui peuvent déjà être en cours sur votre chemin de vie ou que vous allez peut-être rencontrer au-delà de ce 19 mai 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. On va aller voir un petit peu maintenant pour commencer votre premier message général pour cette semaine du 13 au 19 mai auprès donc de l'oracle de la spiritualité. C'est parti, s'il vous plaît, les guides pour cette semaine du 13 au 19 mai 2024. Quel sera le message général de cette semaine? S'il vous plaît, les guides. Ok, merci. Alors ici, on vous dit pour cette semaine du 13 au 19 mai, on vous parle de pardon. Alors ce message vous dit, il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Voilà un petit peu le message donc, de cette semaine. On vous parle donc de pardon. Alors ça peut nous parler pour différents cas de figure, de devoir vous pardonner vous-même par rapport aux erreurs que vous auriez pu commettre. Ça peut parler au niveau de la discussion, d'échanges, de réactions colériques, ça peut parler donc de silence, ça peut parler d'éloignement alors qu'il n'y avait peut-être pas lieu d'être, des choses que vous auriez dites que vous n'auriez pas pensé. Donc ici, il y a peut-être besoin soit d'effectuer un pardon auprès des personnes auxquelles vous avez peut-être des personnes que vous avez peut-être blessées, des personnes que vous avez peut-être mises en souffrance par vos actions, ou alors simplement vous pardonner vous-même des erreurs que vous auriez pu commises. Qui ne connaît pas d'erreur? Personne. Les erreurs sont faites pour nous faire évoluer et nous faire apprendre. Parfois elles sont difficiles à traverser, mais elles sont nécessaires. Donc parfois se tromper de chemin, se tromper de personne dans sa vie sentimentale, s'entourer d'un entourage toxique, ouvrir les yeux au bout d'un moment et se pardonner d'avoir peut-être réalisé certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas dû ou qu'on n'aurait au final pas aimé réaliser, mais on l'a fait quand même pour faire plaisir aux autres. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle? Eh ben c'est ça, c'est dans ce côté-là qu'on doit se pardonner de ne pas avoir été soi-même, de ne pas avoir su écouter son libre arbitre, son intuition. Ici, donc, il y a vraiment quelque chose où il y a peut-être des blessures par rapport, comme je vous le disais, hein, des choses que vous auriez vécues par des personnes toxiques. On vous demande de vous en éloigner, des personnes qui vous auraient peut-être mis plus bas que terre selon différents cas de figure. Ça peut être au niveau professionnel avec des collègues, votre hiérarchie, manque de respect, on a peut-être abusé de votre gentillesse, abusé de vos compétences et vous n'avez pas été récompensé à juste titre. Donc ici, donc on vous demande peut-être de ne pas rester dans la colère, dans la rancœur par rapport aux personnes qui vous auraient fait souffrir. Dans le domaine professionnel dont je viens de vous parler, ça peut toucher également le côté amical, familial. Ici, ne restez pas dans la rancœur, même si ces personnes vous ont peut-être vraiment blessé. Il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous eu une traversée de dépression, de burn-out. On vous demande quand même d'arriver à chercher au fond de vous ce pardon, cette paix, cette tranquillité, parce que pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi-même. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer, retrouver une certaine sérénité pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau durant cette semaine, à partir du moment où vous allez enclencher votre pardon. Alors, pardonner ne veut pas dire rester en contact. Vous voyez, pardonner, c'est simplement peut-être, ok, dans votre tête, en conscience avec votre âme, avec vos anges, vos archanges, ok, je pardonne à telle ou telle personne par rapport aux actes que j'ai pu endurer, aux actions que j'ai pu endurer, mais par contre, maintenant nos chemins sont séparés, il ou elle continue le sien et moi je continue le mien. Mais vous avez fait votre travail de pardon, vous êtes en paix avec vous-même, vous voyez? Donc ici, même chose par rapport aux personnes qui vous auraient peut-être blessé. Ici, on nous parle donc de pardon. Peut-être que durant cette semaine, il y a une reprise de communication avec des personnes avec lesquelles vous étiez peut-être en blocage par rapport à un manque de compréhension, divergence d'opinion sur quel que soit le sujet. Et ici, il y a peut-être une reprise de contact, une reprise de dialogue, où justement vous allez pouvoir enfin exprimer tout ce que vous retenez à l'intérieur de vous, qui vous ronge, qui vous pèse, et vous sentir beaucoup plus libre à la suite de ce que vous avez pu dire dans la bienveillance et dans le respect de chacun, à juste titre.
Ici, on a vraiment quelque chose de beau qui se met en place durant cette semaine du 13 au 19, qui nous parle vraiment d'une libération, d'une guérison, et on nous parle également d'un pardon. Donc vraiment, pardon est égal à la guérison. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté où à partir du moment où vous allez accorder votre pardon, vous intérieurement, par rapport aux choix, aux erreurs que vous avez pu commettre, que vous allez enfin vous pardonner, peut-être de ne pas avoir, pour certains ou certaines d'entre vous, pas avoir été assez présent auprès de vos amis, de votre famille, de vos enfants, parce que simplement vous avez voulu privilégier votre carrière. Ici, donc vous a pardonné d'avoir peut-être été dans l'erreur de croire que la carrière était plus importante que la famille et non l'inverse. Vous voyez, donc je vous donne des exemples, hein, prenez que ce qui résonne pour vous, mais ça peut être également dans ce cas de figure. Mais ici, à partir du moment où il y a la sérénité, si vous voulez retrouver cette sérénité, cet ancrage, passez par le pardon par rapport à des situations que vous avez pu rencontrer. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, ça demande un travail profond, mais c'est nécessaire pour pouvoir vous retrouver intérieurement, allumer de nouveau cette lumière qui vous fait briller, qui vous rend étincelant, où vous êtes rempli d'amour, cette enveloppe qui vous entoure, et vous allez voir qu'à partir du moment où vous serez amour avec vous-même, vous allez attirer amour à vous en fait, hein, tout simplement, avec des personnes bienveillantes. Voilà un petit peu donc pour le message qui a été un peu long par rapport au pardon, mais qui était vraiment riche en enseignement. Allez, on va aller chercher maintenant 3 lames pour cette semaine auprès du tarot onirique. S'il vous plaît, les guides, pour voir un petit peu les messages maintenant pour cette semaine, donc du 13 au 19, ou autour du 13 au 19 mai 2024. S'il vous plaît, quels seront les messages pour les personnes qui regarderont cette guidance pour cette semaine du 13 au 19. S'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, semaine du 13 au 19, quels seront les messages pour la semaine du 13 au 19. Ok. Alors ici, on commence par l'étoile, arcane majeure numéro 17, ok, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de souhait, avec le signe du Verseau. S'il y a peut-être une reprise de communication que vous souhaitez peut-être évoluer dans votre vie, on a le 10 de coupe, alors là ça c'est top. On retrouve une sérénité, un bien-être, que ce soit en famille, avec les amis, avec un entourage, dans la bienveillance. Ici, il y a comme besoin de retrouver une harmonie, vous voyez. Ça peut toucher votre famille, ça peut toucher vos enfants, vos parents, vos proches, toute personne proche. On a le chien qui nous parle de fidélité. On a, vous voyez, cette lame, elle est vraiment magnifique. Elle est remplie de lumière. Vous voyez, cette famille est inondée de lumière. Il y a vraiment une sérénité. Vous avez souhaité retrouver peut-être remettre de la couleur dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut toucher votre domaine professionnel, retrouver un bien-être en allant travailler avec un respect entre vous et vos collègues, qu'il n'y ait plus de conflits. Vous avez peut-être souhaité retrouver votre autre, pour ceux et celles qui seraient en séparation, en blocage de communication. Ici, on a quelque chose qui reprend forme, qui reprend lumière durant cette semaine. D'où le message du pardon, hein, parce que vous avez fait un travail sur vous intérieurement. Vous avez également souhaité l'intervention divine ici, parce que vous voyez, ces personnes sont vraiment inondées de lumière, et vous avez été entendu. Bah oui, par rapport à des souffrances. Hein. Ici, vous voyez, on a le 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, cette lame parle d'elle-même. Hein. Donc ici, on a vraiment le côté où on ne veut plus être tourmenté. On ne veut plus être tourmenté par ses peurs, ses craintes, ses doutes, par la méfiance, par la colère, par la haine. On veut vraiment retrouver de la lumière. On veut faire la lumière par rapport à quelque chose qui n'est plus possible d'endurer. Oui, ça nous parle de blessures, ça nous parle de souffrance. Vous voyez, vous avez ces 9 épées au-dessus de votre tête. Hein. Donc, et vous avez cette main qui est prête à... comme s'il y avait vraiment le côté émotionnel impactant. On n'arrive pas à dormir, on cogite. On veut enfin se sortir d'une situation qui est relativement compliquée. On veut retrouver un bien-être chez soi. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être au niveau professionnel que ça parlera. Peut-être que vous êtes actuellement dans une période compliquée, où vous avez l'impression que vous n'allez jamais réussir à vous en sortir. Vous avez peut-être même l'impression, pour certains ou certaines d'entre vous, que vous vivez épreuve après épreuve et que ça continue encore et encore au point de penser qu'on vous a jeté un sort. C'est peut-être dans cette situation que vous pensez, alors que non, on vous dit simplement qu'il faut vraiment vous ancrer, retrouver une harmonie, une lumière, exprimer vos souhaits, demander le soutien de vos anges, de vos archanges, de vos guides, de vos défunts, et à partir de là, vous allez retrouver une paix, une sérénité, la lumière va revenir après une période qui a été relativement compliquée. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler donc d'une période de chômage relativement compliquée, de finances critiques, et on veut retrouver une paix, une sérénité dans le foyer, on veut pouvoir subvenir aux besoins de ses proches, de ses enfants, retrouver vraiment une vie normale, entre guillemets.
Pour d'autres, c'est peut-être au niveau relationnel que ça parlera. Mais ici, il y a vraiment des souhaits qui sont exprimés. On veut se sortir d'une période négative, d'une période de brouillard, comme si vous étiez au fond du puits à ne plus savoir comment retrouver cette lumière. Vous voyez ? En dos de deck, vous avez le valet de bâton, on parle du messager. Le valet de bâton est lié peut-être au facteur, peut-être une personne qui va vous apporter une bonne nouvelle pour justement vous permettre de retrouver cette tranquillité avec ce 8 de coupe qui nous parle. Donc vous voyez, vous êtes en train de remonter. Vous voyez, d'ici, le tirage il est vraiment clair. Vous voyez, vous avez ce 9 d'épée. Ici, vous êtes, vous voyez, vous êtes vraiment tourmenté. Il y a vraiment pas mal de choses, de tracas, des angoisses, des peurs, des doutes. Il y a peut-être justement, vous êtes peut-être un peu dans une situation qui était relativement compliquée. Vous souhaitez en sortir. On voit bien que vos souhaits sont entendus. Vous allez retrouver la lumière. On a ce messager. Alors, ça peut parler d'un ami, d'un proche, de nouvelles, d'un futur patron par rapport à un entretien professionnel. Quoi qu'il en soit, après ce 9 d'épée, on retrouve ce 8 de coupe qui nous parle de vous en train de monter les marches de l'escalier. Vous n'êtes pas en train de les descendre, vous êtes en train de les monter. Donc, vous êtes en train de remonter la pente, tout simplement. Ici, vous voyez, donc on a vraiment une belle évolution pour vous sur le signe du poisson. On a vraiment le côté émotionnel, le côté où vraiment on veut remonter, on veut se donner les moyens de remonter. Et quand je vois la suite de votre tirage qui nous parle donc du monde, arcane majeur numéro 21, le monde, c'est vraiment la réussite dans tous les domaines. Donc ça peut être long, ça peut être encore éprouvant, c'est comme si vous vous disiez à un certain moment donné, oui mais j'arriverai jamais, c'est bien beau de me dire ça, mais moi je vois rien venir, c'est toujours pour les autres et moi ça me parle pas, c'est parce que c'est en chemin. Continuez de faire équipe, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, mais de faire équipe avec vos anges, vos archanges, avec l'univers, tout simplement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et guidé. À partir du moment où vous allez faire les choses, où vous serez ancré, vous serez en paix avec vous-même, vous aurez accordé vos pardons, vous ne serez plus dans la colère, vous ne serez plus dans la noirceur, vous ne serez plus dans les doutes, ni dans les angoisses, que vous allez prendre confiance en vous, en vos compétences, en vos capacités de résoudre une problématique, à reprendre le dialogue, à essayer de trouver des alternatives pour éviter des blocages, pour éviter des personnes, vous éloigner également de personnes toxiques, vous allez faire un tri. Vous voyez, il y a vraiment une restructuration pour certains ou certaines dans votre vie, parce que le monde, ça touche tous les facteurs, ça touche tous les domaines. Donc ici, ça touche autant le côté professionnel, sentimental, relationnel, financier, matériel. Le monde, c'est vraiment le renouveau à départ par rapport à une situation qui était relativement compliquée. Donc ici, vous êtes en train d'en sortir. Une fois que vous aurez pris, comme je vous le disais, un ancrage, une confiance, une harmonie, vous allez justement solliciter, parce que vous serez mis en action, vous allez solliciter l'univers pour que celui-ci vous apporte le soutien dans les actions que vous allez entreprendre. Tout va bouger et vous allez retrouver cette lumière durant cette semaine du 13 au 19 mai 2024, et je vous le souhaite bien évidemment. Vous avez un tirage qui est vraiment riche en émotions. Je ne vous cache pas que ça pourrait être intense pour certains ou certaines d'entre vous, honnêtement. Quand on voit les lames qui sont très explicites, surtout avec cette lumière qui est vraiment frappante à côté de ces épées qui sont au-dessus de vos têtes, où on voit vraiment la noirceur. C'est comme si on avait l'ombre et la lumière bien en pleine face ici. Mais il y a vraiment une résolution qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir reprendre votre élévation. Allez, on va aller chercher maintenant d'autres messages. On va faire une coupe auprès donc de l'oracle lumière pour cette semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour les personnes? Toujours pareil, en 3 cartes, on va faire. Et on va commencer par une coupe. 13 au 19 mai 2024. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Ok, bah vous voyez, bim, balayage du passé et emprisonnement. Bah c'est ça. Hein. Emprisonnement sur ce 9 d'épée. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Ici, il va falloir cicatriser. On est sur le pardon. On a vraiment des messages très clairs. Merci les guides, parce qu'ils sont vraiment nets, clairs et précis par rapport à cette semaine. Ça va peut-être être impactant émotionnellement. Ça va peut-être être éprouvant, je ne vous le cache pas, pour ceux et celles à qui ça parlera. Mais c'est pour apporter du mieux derrière. Donc il y a une guérison de blessures, un pardon à accorder, un pardon à vous accorder également, pour vous sortir des situations d'emprisonnement. Il y a peut-être une situation du passé, des choses que vous avez vécues qui vous ont tourmenté, qui vous ont blessé et qui refont surface sans cesse. Peut-être pas de manière quotidienne, c'est-à-dire peut-être pas de manière tous les jours, mais il y a toujours plusieurs moments dans l'année, dans le mois, où vous y repensez et ça a toujours cette même émotion, ça a toujours cette même souffrance. Il est temps de vous en libérer. Ça peut parler d'une relation sentimentale, ça peut parler d'une problématique au travail où vous ne vous sentez plus à votre place, vous n'êtes plus épanoui là où vous êtes actuellement, il est peut-être temps d'en changer. Même chose pour certains ou certaines qui sont dans un lieu de vie qui ne leur convient plus.
parce que c'est peut-être cette maison a une histoire, mais vous ne vous y sentez pas bien, vous n'arrivez pas à vous épanouir, peut-être qu'il y a un choix, une décision à prendre pour pouvoir avancer. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben oui, on a les blocages avec l'hiver, la froideur, donc il y a encore des résolutions à venir durant cette semaine. Il va falloir vraiment faire le tri dans votre cœur, dans votre tête, et on nous parle encore avec ce valet de bâton en dos de deck, on nous parle ici de rencontre, hein. Donc on a bel et bien une rencontre bénéfique pour vous, parce que ce qu'on a derrière, c'est la réussite aux examens. Donc ici, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous, qui mettra fin à ces blocages, cet emprisonnement. Si vous avez une rencontre de manière inattendue, si vous avez une conversation qui vous fait du bien, prenez en compte cette conversation, retenez bien ce qui sera dit, parce que ça va peut-être vous apporter un déclic pour pouvoir justement avancer derrière. Hein. Vous voyez, on a le plaisir hein, derrière l'emprisonnement, la sexualité, et on a le voyage. Il y a vraiment et le voyage qui vient nous rappeler le monde, arcane majeur numéro 21. Qu'on vient de voir à l'instant. Donc on est vraiment en adéquation entre l'oracle lumière et le tarot onirique où les messages sont vraiment très clairs. Le message pardon vient vraiment généraliser la guidance qu'on est en train de voir ensemble, parce qu'ici il y a vraiment une sortie de crise, une sortie d'une noirceur. Vous repartez sous la lumière, hein, comme l'indique ce message le voyage, avec la guérison derrière. Hein. Donc il y a vraiment une mise en lumière, vous retrouvez le bien-être, la chaleur, comme si de nouveau le printemps apparaissait sous vos yeux, alors qu'on y est déjà, vous allez me dire, mais de manière imagée. Donc ici on a peut-être des rencontres bénéfiques, peut-être une nouvelle personne dans votre vie sentimentale qui va vous apporter un renouveau, un regain d'énergie, comme si vous étiez en train de redécouvrir ce que c'était que d'aimer une personne, parce que peut-être il y a eu trop de souffrance dans vos anciennes relations et vous ne savez plus comment aborder une personne, comment aimer une personne pour le domaine relationnel sentimental. Donc ici, pour certains ou certains d'entre vous, ça peut nous parler également de réconciliation. On tire un trait par rapport aux blessures du passé, on s'accorde un nouveau départ, on sort de cet isolement où on n'osait pas, où on ne voulait pas se parler parce qu'on était trop en colère, on se libère de cette colère, de ces angoisses, de ces peurs, on est prêt à écouter l'autre tout en sachant se faire entendre, et on instaure, c'est vraiment important, je le répète tout le temps, mais on instaure cet équilibre du juste et du donner et du recevoir. C'est vraiment important pour que la relation fonctionne. Le donner et recevoir est vraiment important. Okay, vous pouvez donner, mais sachez recevoir quand même. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour cette coupe. On va aller chercher 3 cartes quand même. Hop. Bien qu'elle est vraiment très claire, cette guidance, par rapport au tarot et au message du pardon. S'il vous plaît, les guides. 3 cartes, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors ici on en a une, on a l'été, vous voyez, la chaleur, le bien-être, le plaisir, ça peut également nous parler de la saison, on arrive droit dedans. On a l'adultère qui nous parle de tromperie, de mensonge, la beauté, on a la mort qui laisse place à la renaissance. Bon, on en avait d'autres qui se sont retournés. Non, je crois pas, je vérifie, tac, 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 non, c'est tout bon, ok. Bon, mais ici, ben, c'est la même chose, hein. Alors ici, vous avez donc l'été qui nous parle donc du plaisir, de la chaleur, du bien-être, de la mise en lumière par rapport à un adultère. Alors adultère, c'est de manière générale, ça peut être une tromperie physique, peut-être que vous êtes retrouvé dans une triangulaire. Mais ici, il y a une sortie de crise, on a la beauté, le luxe, on a le plaisir qui revient, la mort, on laisse place à une renaissance, on met fin à une situation, soit vous quittez des personnes toxiques qui ne vous conviennent plus, un lieu de vie, une maison, un changement de voie professionnelle, parce qu'il y a eu tromperie, mensonge, ça peut être dans tous les domaines. Peut-être que, comme je vous le disais en début de guidance, vous avez eu un patron ou une patronne qui a abusé de vous, qui vous n'étiez pas rémunéré à votre juste valeur, ou alors vous n'étiez pas rémunéré comme il aurait fallu. Vous quittez cette situation, vous partez vers un nouveau départ, parce que ce qu'on a derrière, c'est l'ennemi, mauvaise base de départ, l'intelligence et la sagesse. Ok, la maladie et la chance. Ok. Donc ici, vous voyez, encore une fois, ennemi, mauvaise base de départ, intelligence et sagesse. C'est comme si on vous demandait de vous pardonner les erreurs que vous avez pu commettre. C'est comme si vous étiez peut-être pas sur le bon chemin à un moment donné. Vous n'étiez pas sur le bon chemin, parce qu'ici on a la mort, donc vous êtes en train de quitter ce chemin. Vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne niveau sentimental, vous avez ouvert les yeux sur celle-ci ou celui-ci, vous décidez de quitter définitivement. Mauvaise base de départ, est-ce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez avoir envie de vous réconcilier, parce qu'avec l'intelligence et la sagesse, on voit qu'il y a une réflexion qui a pris du temps, vous êtes en train de la clôturer, mais profonde.
vraiment profonde. Alors, ennemi, mauvaise base de départ. Ça peut parler d'un entourage toxique. Vous avez ouvert les yeux sur ces personnes. Vous allez peut-être décider de les quitter. Des personnes qui ont eu un impact fortement négatif sur vous. On a quand même la maladie. Il y a quelque chose qui ne vous convenait pas. Ça vient bien rejoindre ce 9 d'épée. On a eu l'adultère pour certains ou certaines d'entre vous. Malheureusement, dans cette relation sentimentale que vous avez pu rencontrer, il y a peut-être eu tromperie. Hein. Donc, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Ici, il y a une relation qui a pris fin. Vous êtes en train d'analyser si oui ou non vous êtes quand même prêt à pardonner. Mais on vous dit que pour pouvoir avancer et évoluer, il va falloir passer par la case pardon, pas évident, mais il va falloir y passer, autant pour vous que pour l'autre ou les autres. Ça peut nous parler également d'un environnement familial qui aurait peut-être semé la zizanie dans votre évolution de vie et semé peut-être un peu le chaos par rapport à des critiques, des jugements faux. Donc vous allez peut-être prendre la décision de quitter ces personnes pour pouvoir justement vous offrir un nouveau départ où vous allez plutôt saisir votre chance. Et on a la corne d'abondance. Hein. Donc il y a bel et bien une sortie de crise qui arrive pour vous. Il va falloir, entre guillemets, prendre le taureau par les cornes et passer à l'action cette semaine. Ça sera vraiment important pour vous. On vous demande d'observer, on vous demande d'entendre, on vous demande de comprendre et de vous faire comprendre. Ok? Voilà un petit peu les messages que je pouvais vous dire durant cette semaine. Une semaine qui est quand même bien chargée quand même. Donc du 13 au 19 ou autour de cette semaine du 13 au 19. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve pour la quotidienne dès demain. Excellente soirée à vous. À bientôt. Bye bye.